Ensuite de ça, j'avais mis aussi dans ce que je voulais qu'on parle, parce que souvent les grimpeurs, ils savent pas nécessiter, c'est difficile, à part en faisant des tests, de savoir qu'il te manque quelque chose à améliorer. Fait que, selon toi, est-ce que tu aurais des signaux que quand un grimpeur fait de l'escalade, il peut analyser par rapport à ses performances ou à des symptômes en tant que tels là, qu'il peut remarquer, qui se dit, OK, ah, tu sais quoi, là, c'est mon endurance qui marche pas. Ou ah là, c'est ma force max. Tu sais, justement, il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast, puis la fille, elle disait que, exemple, dans un bloc, si tu es capable de faire tous les moves, mais que tu n'es pas capable de toutes les enchaîner un à la suite de l'autre, ce que ça veut dire, c'est que ta force max est assez forte parce que tu es capable de faire chacun des moves isolés, mais ton power endurance est peut-être pas assez élevé parce que tu n'es pas capable de faire des longs links, des longs liens, en fait, dans ton bloc. Fait que ça, ce serait comme un signal. Fait que est-ce que tu as d'autres signaux comme ça que tu connais que les grimpeurs pourraient se dire, ah, OK, ouais, à ce signal-là, ça me démontre que j'ai besoin d'améliorer mon endurance ou besoin d'améliorer ma force ou mon power endurance. Pour la force, ça va être aussi par rapport à l'explosivité, c'est ce qu'on disait Ouais, tout à l'heure, la force de ouais, c'est ça. contact. Ouais. Non seulement tu peux le faire par analyse vidéo, pour toutes les méthodes que je vais citer là, tu peux le faire par analyse vidéo. Donc tu regardes ta vidéo, ça se voit direct. Si Mhm. tu lances sur une prise, que tu touches la prise et que tu n'arrives pas à engager, bah, c'est que tu manques de force de contact tout simplement. Donc ça c'est très visuel et souvent. Après tu vois c'est peut-être plus complexe que ça dans certains cas, dans le sens où tu vois par exemple si t'as pas assez de puissance max, tu vas pas fermer le bras à la bonne vitesse. Donc tu vas arriver trop vite ou trop lentement sur la prise et tu manques pas vraiment de force de contact, mais tu manquais plus de puissance max par exemple, tu vois. OK. Donc il y a des trucs comme ça où c'est pas forcément très. Enfin, tu sais, tu peux te dire ah bah là j'ai manqué de force de contact, alors qu'en fait ça se trouve que tu manquais de puissance parce que du coup Mhm. t'as pas réussi à fermer assez le bras, t'aurais eu plus de marge sur Ouais, la prise et tu serais arrivé plus haut. Donc si t'arrives plus haut, tu peux ouais, engager plus fort. Donc voilà, il y a tous ces trucs qui en ouais. découlent. Mais un des facteurs pour moi les plus flagrants, c'est comme tu disais, si tu peux faire tous les mouvements d'un bloc séparément et que t'as pas les links, donc que t'arrives pas à faire, je sais pas, enchaîner le move numéro un jusqu'au move numéro 5, Mhm. c'est que pour moi, t'as pas assez d'endurance de force. Mhm. Du coup, bah, enfin, power endurance, en France, on dirait Ouais. plutôt de la résistance. OK. Mais voilà, après, c'est les termes, c'est toujours un peu ça. Mais enfin, du coup, je pense que la personne, la manière dont elle l'a dit, c'est vrai, hein, elle a raison. Ouais. Donc ouais, si t'arrives pas à enchaîner les mouvements, mais que t'as les links, après, tu vois, tu peux aussi manquer d'endurance, de puissance. Donc du coup, pour le coup, là, la traduction, c'est vraiment power endurance. Mhm. Mais parce que tu vois, il y a ce même truc, par exemple, t'arrives pas à fermer le bras hyper vite 3 fois d'affilée. Tu vois, par exemple, sur des blocs comme la kilterboard, la moonboard ou quoi, bah, en fait, ça se trouve, t'as la force max qu'il faut, t'as la résistance qu'il faut, au niveau des doigts, je parle, mais par contre, au Ouais. niveau des gros muscles, donc des pecs, des biceps et tout, bah, en fait, t'as pas la capacité de fermer 3 fois de suite le bras très très fort. Et du coup, il y a ça qui te limite. Donc ça, pour le coup, tu vois, faut vraiment déjà, enfin ouais, à l'analyse vidéo, ça se voit beaucoup. Et surtout, là, moi, c'est ce que j'ai noté sur les notes, c'est les sensations. Les Mhm. sensations personnelles que tu as. Est-ce que t'es fatigué après ton run? Est-ce que t'es fatigué au bout de 30 minutes de séance, 1 heure de séance? Il te faut combien de runs pour commencer à être fatigué? Tu vois, si tu vas dans un projet, que tu mets 3 essais dans ton projet, là je parle pour du bloc, hein, pour de la voix c'est différent. Déjà au bout d'un essai, tu peux déjà être cramé. Ouais. Exact. Mais pour du bloc, tu vois, si ton bloc il fait moins d'une dizaine de mouvements, que tu fais 2 ou 3 mouvements à chaque fois et que tu sais, tu tombes et tu te reposes et tu réessayes, si t'es cramé au bout de 3 essais, donc que t'as fait à peu près 6 mouvements, tu vois, c'est même pas que tu manques de force ou d'endurance de force, c'est que tu manques d'endurance tout court en fait. T'as pas le fitness de tenir une séance de 2 heures où tu vas forcer pendant 2 heures, tu vois. OK. Fait que ça, ce serait Donc le il y a vraiment tout ce VO2 de truc-là. base, là. Ça, ce serait la base de la C'est base. ça, ouais. OK. La force critique. Donc tu vois, c'est possible en fait que tu n'arrives pas à enchaîner ton bloc rapidement à la séance parce que t'as pas assez de force critique. Juste, tu peux avoir toute l'explosivité, toute la force max que tu veux. Si au bout de 3 runs, t'es fatigué et que c'est au quatrième run que tu as compris tous les mouvements, comment faire, tu vois, bah, ça revient un peu à l'exemple que je t'avais cité quand moi j'ai fait mon premier V10 Mhm. où bah, en fait j'ai mis une séance à essayer les mouvements et j'ai peut-être mis, je sais pas, 20 essais à comprendre tous les mouvements et tout. Et en fait, à la fin, j'avais compris les mouvements, j'avais la vidéo, enfin voilà, je savais exactement quoi faire mais j'avais plus l'énergie en fait de le faire. J'avais Mhm. plus l'énergie, j'avais plus la puissance. Et tu vois, pour le coup, bah, je manquais juste de d'endurance et d'endurance de puissance sur la séance. Enfin, après, bon voilà, quand tu mets 20 essais dans ton niveau max, c'est déjà une très très bonne séance et c'est Ben déjà un oui. bon niveau d'endurance de puissance. Ouais. Mais tu vois, en soi, on peut toujours faire plus. Hein. Il y en a qui vont réussir à faire 30 runs, 35 runs. Enfin voilà, si tu prends des Ouais. athlètes de haut niveau. Pendant qu'ils ont encore plus de marge, puis que de faire tous les moves de leur projet, c'était même pas limite, entre guillemets. Mais tu sais, si pour toi, ta force maximum, c'est V10, puis tu travailles tous les moves d'un V10,
ben c'est sûr qu'après avoir fait 20 mouvements dans V10, ben t'es vraiment pas dans de la force critique, là. T'es vraiment dans de la, t'es comme dans la Ouais, force maximum. Fait qu'enchaîner le projet après ça, tu sais, c'est, en tout cas, je pense pas que c'est impossible, mais je pense que c'est, en tout c'est cas, beaucoup plus dur. c'est un gros challenge, exact, c'est ça. Et tu vois, par exemple, si on prend l'exemple de la voix, Ouais. comment savoir si tu manques de force critique, de résistance ou quoi? Tu regardes où est-ce que tu tombes dans ta voix. Est-ce que tu tombes sur le crux? Si tu tombes sur le crux, souvent ça va être que tu manques d'endurance de force ou de force. Est-ce que tu tombes dans les sections de résistance où bah, les prises sont plutôt bonnes, mais enfin les mouvements sont pas, enfin sont assez exigeants. Donc tu vois par exemple, tu as 15 mouvements d'affilée, il faut être assez endurant, t'as pas vraiment de repos. Est-ce que tu tombes pendant cette section-là? Est-ce que quand tu arrives à un repos, donc vraiment à un bac où tu peux délayer, ou une bonne prise où tu peux délayer, est-ce que tu arrives à récupérer? Tu Hmm. vois, il y a tous ces trucs-là, en fait, et ça, c'est purement des sensations. Et tu vois, par exemple, bah, la capacité de récupérer sur un bac, c'est un truc que 80% des grimpeurs vont jamais débloquer. Ouais. Parce que ils ont pas assez de force critique, ils ont pas assez de relâchement, ils n'arrivent pas à respirer. Et en fait, c'est une capacité. Enfin, moi personnellement, je l'ai débloqué, mais que sur des voies faciles. Tu vois, enfin, je fais pas assez de voies dures pour l'avoir expérimenté dans des voies Mhm. dures. Mais tu vois, dans des voies faciles, avant, enfin, quand je dis facile, ça va être, on va dire, je sais pas, jusqu'au 6C, 6C+, on va dire, Ouais. sur des cotations de voix. Bah en fait, avant, j'arrivais même sur un bac, donc vraiment une poignée, quoi, une jug, tu vois, et Ouais. je pouvais pas me refaire. C'est-à-dire que même si je délayais, je respirais et tout, bah en fait, mon lactique était tellement élevé que je pouvais pas récupérer, quoi. Alors que C'était maintenant, pogné, je peux me dire, ouais, c'est ça. Alors que maintenant, tu vois, dans du 6B+, du 6C, s'il y a vraiment un bac dans la voie, je peux m'arrêter pendant 10 minutes au niveau du bac et délayer pendant 10 minutes, tu vois, et me dire, ok, là, je suis en train de récupérer, tu vois. Et OK. ça, c'est un truc où bah ouais, j'ai dû l'entraîner via la force critique, etc. Après, tu dois l'entraîner spécifiquement, donc faire des exos exprès sur le mur pour vraiment te dire, ok, là, je Mhm. reste 15 minutes dans ce truc-là. C'est très très chiant, c'est très très long, mais ça s'apprend aussi comme ça. Ouais. Euh, et après, en fait, ouais, une fois que tu as cette capacité-là, bah, en fait, tu débloques plein de trucs parce que ça se trouve, tu n'arrivais pas à enchaîner ta voix juste parce que tu n'arrivais pas à récupérer assez au repos. Et tu avais assez de force, tu avais assez de résistance, tu avais assez d'explosivité. Et il te manquait juste cette capacité-là à savoir récupérer sur les bacs via Ouais. l'augmentation bah, de ta force critique, de ta technique de respiration, etc. Parce que respirer, c'est pas instinctif, tu vois. Faut inspirer par le nez, faut expirer par la bouche. Enfin, ça oxygène beaucoup mieux, ça expulse beaucoup plus vite le CO2. Enfin bref, c'est vraiment. Hmm. Après, tu vois, je suis pas expert de la respiration, mais je sais que déjà rien que sur les exercices de musculation ou sur le renforcement, le moment où tu respires, de toute façon, tu fais le test. Hein, si tu fais un test d'endurance en apnée, on va dire, ou juste tu respires un peu au feeling, tu vas te dober 2 fois plus vite que si tu te forces à respirer vraiment Hmm. pendant la minute avant, tu respires, tu te mets dans une bulle, tu suroxygènes un peu. Enfin voilà, un peu comme si tu allais faire de l'apnée, tu vois. Wow, c'est Mais intéressant, ça. C'est cool, ça. il y en a qui font ça pour de la voix, hein, des athlètes de haut niveau. Tu les vois une minute avant de se lancer dans leur projet, tu sais, ils sont là, tu sais, ils suroxygènent Ouais. un peu, ils hyperventilent. Ça peut être hyper productif, tu vois. Ouais. Comme les Après, à pas cyclistes, faire. exemple, qui s'entraînent, exemple, avec un masque, là, pour réduire, si on veut, l'oxygène pour, justement, en tout cas, apprendre à Alors, ton. ça, je me lancerai pas là-dessus parce que j'ai jamais étudié en détail si ça marchait vraiment ou pas. Mais Mhm. par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ça t'entraîne musculairement à inspirer et à expirer plus fort. Ouais. Ça t'entraîne pas forcément à mieux utiliser l'oxygène, ça t'entraîne à avoir plus de muscles, on va dire, respiratoires. OK. Tu vas inspirer plus fort, tu vas expirer plus fort. Donc ça, je pense que indirectement, ça augmente ton niveau d'endurance parce que tu arrives à inspirer, à expirer bah, plus rapidement du coup. Mhm. Mais je pense pas que c'est dû à une meilleure utilisation de l'oxygène, tu vois, comme OK. quand tu vas t'entraîner en altitude ou quoi. Après là, je suis peut-être en train de dire des bêtises, tu vois, parce que je suis pas du tout expert là-dessus. Mais Ouais. d'après ce que j'ai lu et d'après un peu mon instinct aussi, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe en fait quand tu t'entraînes avec un masque comme ça. Si c'est pas un vrai masque à gaz et tout, tu vois, si c'est juste un masque pour Mhm. limiter le flux d'air, on va dire, ça Ouais. t'entraîne à respirer plus fort. Mais enfin voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que je suis pas du tout expert. OK. Mais ce serait un peu la même logique, ouais. Ce serait un peu la même logique de se dire qu'en fait la respiration c'est hyper important et tu veux t'en rendre compte, tu fais le test, tu te dis ok là je fais 7 secondes de suspension, 3 secondes de récup, mais je le fais on va dire quasiment en apnée où pendant les 7 secondes je respire pas et juste je respire pendant les 3 secondes. Je pense que tu Hmm. tiens 2 fois moins longtemps que si C'est tu clair. hyperventiles et que tu respires même pendant que tu es en train de te suspendre, etc. Tu vois. Donc et pourtant t'as pas gagné d'endurance en t'entraînant, tu vois, t'as juste mieux respiré. Donc C'est fou, ça. ça, pour moi ça fait partie de la technique. Ça fait partie de Mhm. la technique. Et c'est comme si, voilà, tu te plaçais mieux sur le mur, tu dépenses moins d'énergie, bah, si tu respires mieux, t'oxygènes mieux. Enfin, ça paraît tellement logique, mais, bah, on est beaucoup de grimpeurs à pas savoir Ouais. respirer,
Et enfin même moi, hein, tu vois, c'est quand les moves ils deviennent un peu trop durs, t'es tout crispé, t'arrives pas à respirer, Ouais. tu vois. Enfin c'est ouais c'est ça, c'est super dur à faire. Mais si tu t'entraînes à le faire dans les blocs faciles où t'as la marge justement, bah Mhm. instinctivement tu vas beaucoup mieux le faire aussi dans les blocs durs. Ouais. Mm, Le fait de respirer aussi, on dirait que ça t'amène dans un flow state. Tu sais, moi, personnellement, j'ai vraiment commencé à focuser sur ma respiration dans mon voyage en Utah. Puis, depuis que j'ai commencé à vraiment, tu sais, parce que j'arrivais dans un bloc, puis là, je travaillais le bloc. Là, je savais exactement c'était quoi les moves qu'il fallait que je fasse. Puis là, après ça, c'était juste d'enchaîner le bloc. Puis, on dirait que avant d'aller dans le bloc, ce que je me disais de faire à l'intérieur de moi, c'était juste focus sur respirer. Focus sur respirer, puis en focusant sur ma respiration, respirer, expirer par le nez, puis expirer par la bouche, mon corps rentrait carrément dans une méditation. Puis c'est comme si après ça, quand je grimpais, j'avais même pas besoin de penser à grimper puis à faire c'était quoi les en fait à savoir c'est quoi les moves que j'avais à faire. C'est comme si mon corps le savait, puis le fait de respirer, ben moi, ça m'amenait dans un flow state que j'arrivais en haut du bloc, puis je suis comme hey, je suis rendu en mm. haut. Ouais, J'étais vraiment comme rentré dans un. Fait que en dehors dans une de, bulle, ouais. ouais, en dehors de l'aspect performance, je trouve que pour le mental aussi, c'est bon de focuser sur la respiration. Moi, c'est vraiment un gros truc que j'ai unlock dans les derniers mois, là. Puis depuis que j'ai ramené ça aussi à Québec, j'apprécie même plus mes séances de grimpe. Parce qu'on dirait que quand tu penses moins pendant que tu es sur le mur puis tu focuses sur ta respiration, ben t'entres justement dans une bulle, comme tu disais, là. Ouais. Ce flow state-là, ben je pense que c'est tout un petit peu aussi ce qu'on recherche en escalade. D'être Et puis c'est hyper focusé, agréable présent. comme sensation. Ouais. Et ouais, ça, tu peux le faire aussi dans plein de trucs, hein, pas que dans l'escalade. Tu peux avoir un truc de laser focus, comme on dit, où quand t'es concentré sur quelque chose, je sais Mhm. pas, t'as travaillé pendant 2 heures et en fait, t'as l'impression qu'il s'est passé 10 minutes, quoi, parce que t'étais Exact. hyper concentré. Donc ouais, il y a ce truc-là et en escalade, c'est hyper satisfaisant parce que comme tu dis, des fois, t'arrives en haut du bloc et tu dis waouh, en fait, bah je sais pas comment je suis arrivé là, quoi, parce que Mais je suis là, ouais. tout s'est enchaîné hyper facilement. Et ouais, ouais, quand ça arrive, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment Mhm. plaisir parce que tu dis waouh, là, j'ai débloqué un truc, j'ai bien grimpé, j'ai bien exécuté le truc et tout, et c'est hyper satisfaisant. Ouais. Ouais. J'adore Mais ça. du coup, ouais, pour résumer la réponse à la question, analyse vidéo. En gros, tu vois, sur la vidéo, quand tu grimpes, tu peux voir beaucoup de choses sur est-ce que tu arrives pas à le mouvement parce que tu manques de force de contact, de puissance, de force juste parce que tu n'arrives pas à tenir la prise. Mhm. Et après, tu vois aussi des sensations que tu as. Est-ce que tu es cramé au bout de 30 minutes de séance? Est-ce que tu arrives à récupérer sur un bac? Est-ce que tu tombes dans le crux de ta voix, dans la section un peu de résistance? Est-ce que tu tombes juste avant le relais, un ou deux moves avant le relais? Donc là, tu vois, Mhm. c'est plus après, je pense, un problème mental où tu sais, tu craques. On dit souvent, tu craques parce que enfin, voilà, tu punts en fait parce que t'arrives là-haut, t'es complètement daubé, t'arrives plus à respirer, tu sais, t'as l'excitation. Et enfin voilà, après ça, c'est plus, je pense, de la prépa mentale. Pas Mhm. forcément si tu gagnes en endurance, en résistance, c'est plus facile, mais je pense que si vraiment tu tombes de manière récurrente un ou deux mouvements avant le relais et que les mouvements sont pas extrêmes en soi, c'est un problème plus mental que Ouais. physique. Ouais. Donc voilà, après tu vois, il y a tous ces trucs-là, vraiment c'est des sensations. Les sensations et tu vois, si tu travailles un peu tous tes systèmes, donc si tu fais des tests, Mhm. je vais y revenir dans la dernière partie là sur Ouais. les protocoles et tout. Bah, en fait, Ouais. si tu fais les tests, déjà tu peux le voir sur les tests si tu manques plus ou moins d'une certaine métrique. Mhm. Et après, il y a des tests où c'est très dur de tester. Donc, tu sais, on parlait tout à l'heure de la force de contact avec les fréquences d'acquisition et tout. Bah, en fait, juste si tu sautes sur une latte et que tu n'arrives pas à te suspendre sur la latte, bah, tu sais que bah, ta capacité max, c'est, on va dire, 50% de poids de corps sur une latte de, je Mhm. sais pas, 23 millimètres. Déjà, ça te donne pas mal d'indications, tu vois. Donc, tu sais que si dans ton projet, tu dois mettre, je sais pas, 70% de ton poids de corps sur 8 millimètres à Mach 12 parce que tu arrives super vite sur la prise, bah, c'est que tu n'y arriveras pas, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Crime, j'adore ça. On est rentré vraiment en profondeur les signaux que Ouais, les et gens puis en peuvent plus, regarder. c'est assez frustrant aussi parce que on a l'impression de rentrer en profondeur, mais à chaque fois, tu vois, tu pourrais creuser Ouais, et dire, ouais. OK, mais ouais, il y a ça, ça, ça. Et enfin, limite, à chaque question, tu peux passer 3 heures, quoi. Mais bientôt, des conférences, dans le globe. On va faire des podcasts de 12 heures. Ouais. Good. La dernière chose que je voulais qu'on parle, ben justement, tu viens d'en glisser un mot, mais ça serait quoi en fait les protocoles que tu suggérerais à des débutants, en fait, pour même à des grimpeurs intermédiaires, en fonction peut-être des différents types de systèmes énergétiques?
Bah déjà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez m'envoyer directement un message sur Mhm. Instagram. Vous m'envoyez le mot test et je vous envoie la batterie de test, en fait, tout simplement. J'ai tout filmé, les vidéos pour détailler les tests, etc. Et comme ça, après, vous pouvez faire les tests en autonomie. Éventuellement, si vous les faites vraiment de manière stricte, vous m'envoyez les résultats. Peut-être que je vous analyserai les résultats et tout. Mhm. Euh, mais voilà, donc pour ceux que ça intéresse, vous m'envoyez le test sur Instagram. Je vous envoie tout ça. Et donc, du coup, bah là, je vais détailler un peu parce que souvent, en fait, les tests, c'est la manière dont il faut l'entraîner. C'est juste que, bah, après, il faut moduler le nombre de séries, le nombre de séances, etc. Mais tu vois, par exemple, pour moi, je te disais tout à l'heure que beaucoup de grimpeurs n'entraînent pas leur endurance, donc leur force critique ou l'équivalent du seuil numéro un si on parle de VO2 max. C'est le 5-5, donc 5 secondes de suspension, 5 secondes de repos au poids de Ouais. corps sur une prise de 20 millimètres à peu près. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est censé stimuler, on va dire, ta force critique parce que tu as un ratio d'effort repos, donc 5 secondes d'effort, 5 secondes de repos, ça fait un ratio de 1-1. Et souvent, quand tu as un ratio de 1-1, c'est de l'endurance, en gros, pour faire simple. OK. Euh, donc il y a ce protocole-là en fait qui marche très très bien et en fonction du temps que tu arrives à tenir, si vous tenez plus de 6 minutes, vous arrêtez parce qu'en fait pourquoi 6 minutes? Parce qu'en fait souvent les voies en compétition durent 6 minutes. Et en fait pourquoi ils font ça dans les compétitions? Parce que bah, les compétiteurs ont tellement une force critique élevée que des fois ils pourraient se reposer 15 minutes sur un repos, tu vois, s'il y Puis avait un repos au milieu de continuer. la voie. Voilà, exactement. Et c'est pour ça aussi que les performances les plus élevées en falaise, je sais pas, tu vois, les voies en 9B+, 9C ou quoi, c'est toujours des voies où en fait c'est des sections de blocs qui s'empilent et où tu as des très bons repos, enfin des très bons repos. Ça dépend de la voie, Ça mais dépend du des commun fois tu des as des coincements mortels de aussi. genoux, voilà, c'est ça. Mais si tu as un coincement de genou et tu peux lâcher les deux mains, tu vois, c'est considéré comme un très bon repos. Mhm. Après, est-ce que la position est facile à tenir? Je pense pas, tu vois. Mais Exact. voilà, c'est un bon repos pour les bras, on va dire. Ouais. Et mais voilà, donc en fait, tu as cette limite de 6 minutes plus par rapport à la compétition. Et en fait, bah, même pour les voies, pour ceux qui font pas de la compétition, tu vois, c'est hyper intéressant cette limite de 6 minutes parce qu'en fait, c'est rare que dans une voie vous allez avoir, enfin, vous alliez avoir une séquence de mouvement qui dure plus que 6 minutes de manière intense. Vous allez toujours arriver Mhm. à un repos au bout de 6 minutes, ou alors c'est juste que vous êtes dans une voie qui est trop élevée pour votre niveau, Ouais. enfin pour votre niveau de force, etc. Enfin voilà, après il y a toutes les métriques qui rentrent en compte. Et donc en fait, voilà, tu fais 5 secondes d'effort, 5 secondes de repos. Et ton objectif, c'est d'atteindre les 6 minutes. Et ça OK. peut prendre 6 mois comme ça peut prendre 5 ans. Tu vois. Ça dépend Ouais. vraiment de ton niveau d'endurance, de ton poids de corps. Parce que aussi, si tu pèses 50 kilos ou si tu pèses 80 kilos, c'est pas pareil. Mais du coup, bah, comme la force critique, c'est un pourcentage de poids de corps, bah là, pour le coup, tu vois, c'est directement lié à ça. Tu vois, tu peux pas bypass le fait que bah, l'escalade, c'est un sport ratio poids-puissance. Mhm. Euh, et après, ce test-là, il peut se faire aussi lesté, tu vois. Moi, récemment, là, du coup, j'ai refait mes tests. Du coup, moi, j'ai tenu les 6 minutes à 15 kilos, je crois. 10 OK. ou 15 kilos, je sais plus, de lest. Mais du coup, après, tu vois, ça te donne une estimation de ta force critique. Je fais mon poids de corps, donc 65 plus 15 divisé par 2. Et ça me donne une estimation de ma force critique. Et je l'ai pas testé avec le capteur parce que c'est hyper fatigant. Mais si je l'avais testé avec le capteur, je suis sûr que j'aurais eu un chiffre similaire. Mais après, juste, ça m'aurait coûté beaucoup plus de système nerveux, on va dire. Ben oui, oui, c'est clair. Mais voilà. Donc, vous faites ce test-là, le 5-5. Je pense que si tu tiens moins de 2 minutes, c'est que tu as très, très, très peu d'endurance et que vraiment, ça doit être la priorité absolue de ton entraînement. OK. Outre la force max, outre quoi, c'est en fait, si t'as pas cette base d'endurance-là, tu auras beau faire toute la force max que tu veux. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si t'es cramé au bout de 30 minutes de séance, bah, en fait, tu vas progresser 4 fois moins vite que quelqu'un qui est fatigué au bout de 2 heures, tu vois, Fait que autant pour pour le le même bloc niveau de que pour la pratique. voix, c'est ça. C'est Ouais, intéressant. ouais, ouais, clairement. Ça, pour le coup, indépendamment de si vous faites du bloc, de la voie, de la salle, de l'extérieur, enfin voilà, peu importe le mode de pratique, plus votre résultat est élevé sur ce test de 5-5, plus vous allez pouvoir pratiquer à un niveau de fraîcheur qui est élevé. Et tu vois, si tu fais 4 séances par semaine de 2 heures, si t'es fatigué au bout de 30 minutes, ben en soi, t'as grimpé que 2 heures dans ta semaine, tu vois, à une intensité proche de C'est ton max, vraiment, ouais, qui c'est te bon, permet de te ça. développer. Donc, faut voir ça aussi, tu vois. C'est Et un gros nugget, après, ça. tu vois, ouais, C'est si bon, tu ça. C'est très bon. c'est C'est ça. très Si bon. tu Ouais. dépasses, si tu dépasses les 6 minutes, bah tu te laisses. Et enfin voilà, en gros, faut être à l'échec entre 0 secondes et 6 minutes. Donc si t'es à l'échec à 5 minutes, lesté à 20 kilos, bah c'est parfait, tu vois, t'as ton score. OK. Et après, faut juste le comparer à tes autres métriques pour savoir si c'est un point fort ou un point faible, parce que bah le point fort de quelqu'un, ça peut être le point faible de quelqu'un d'autre et inversement, tu vois. Mhm. Ma force de à moi, ça peut être le point faible d'un grimpeur de 8C, mais ça peut être le point fort de 90% des grimpeurs qui grimpent en dessous de V6, tu vois. Exact, c'est ça. Ben oui, ben Donc oui. ça dépend à qui tu te compares et en fait faut remettre le score dans son contexte par rapport à tes autres qualités. Mhm. Et après du coup bah comment l'entraîner? Tu fais la même chose donc tu fais des séries de 5-5. Mais là du coup tu vois j'ai noté 2 à 3 séries, 3 à 8 minutes de repos entre les séries. Donc en fait pour faire de la surcharge progressive tu peux soit augmenter le lest donc tu vois au lieu de faire 36 répétitions parce que 6 minutes ça fait 36 répétitions Ouais. donc une
Une répétition, c'est 5 secondes on, 5 secondes off, ça fait 10 secondes. Donc chaque minute, tu as 6 répétitions. Ouais. Donc 6 fois 6, 36 tout simplement. On fait beaucoup de maths quand on Ouais. s'entraîne. C'est Mais vrai, hein. ouais, mais du coup, c'est ça qui est bien aussi quand tu as fait des études un peu genre biomécanique, physique, mathématiques. En fait, tu comprends un peu mieux pourquoi tu t'entraînes, les structures qui sont mises en jeu, etc. Donc du coup, 2 à 3 séries, 3 à 8 minutes de repos entre les séries, parce que pour faire la surcharge progressive, tu peux soit rajouter des kilos, soit rajouter des reps, soit réduire les temps de repos. Et tu vois, pour l'endurance, des fois, ça peut être hyper rentable de réduire les temps de repos. Donc tu vois, OK. par exemple, si on reprend l'exemple où tu te tiens à 3 minutes, bah faire 3 séries de 3 minutes avec 3 minutes de repos, c'est pas du tout pareil que de faire 3 séries de 3 minutes avec 8 minutes de repos, tu vois. Exact. Physiquement parlant, pour ton corps, ça n'a rien à voir. OK. Donc voilà, il y a tout ça à jouer comme paramètre, on va dire. Et ouais, voilà, l'objectif, c'est de tenir 6 minutes à poids de corps sur 5-5. Si Ça, vous tenez ce déjà serait 6 comme le minutes gold à poids de standard, corps, là. Ce serait ouais, voilà. OK. Moi, Crime, je pense que j'adore ça, déjà, c'est si tu à bon. ce niveau-là, tu as un très bon niveau d'endurance, tu vois. Donc pour un bloqueur, ce serait un bon niveau d'endurance jusqu'à allez, V9, V10, tu vois. OK. Il y aura pas besoin vraiment de beaucoup plus en termes d'endurance. Après, OK. par contre, ouais, pour des projets spécifiques, pour des trucs, enfin voilà, c'est toujours pareil. Mais on va dire en niveau de base, tu vois, si c'était les chiffres de VO2 max, là, enfin, ou de VMA que je donnais tout à l'heure, ça équivaudrait, ouais, à 14-15 de VMA, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc où si tu l'as, t'es bien, quoi. T'es pas dans OK. l'élite mondiale, mais t'es pas non plus sédentaire, quoi. C'est ça, T'as ça a un du bon niveau sens, là. T'es athlétique. dans, OK, parfait. Et après, du coup, bah, plus pour entraîner tout ce qui est la force max, donc vraiment ta force maximale. Voilà, Mhm. donc si on reprend le test, c'est 3 à 5 secondes lesté sur 20 millimètres. Ouais, Bah, en fait, vous faites le protocole de Max Hangs, donc c'était le protocole de Eva Lopez. ouais. Peut-être que je remettrai le lien de l'étude dans la description. Mais en Mhm. fait, voilà, c'est la même logique. En fait, tu fais 5 secondes de suspension avec le maximum de poids possible, et après, il faut juste appliquer la surcharge progressive. Et Ouais. souvent, l'erreur que vont faire les gens, c'est qu'ils vont lester trop lourd, ils vont pas se laisser de réserve et tu sais, ils vont vraiment aller à l'échec sur toutes les séries, toutes les séances. Et en fait, ça, pour moi, c'est une erreur parce que tu te laisses pas de marge de progression, en fait. Et du coup, tu vas juste cramer ton système nerveux. Donc, tu vois, si je prends un exemple très concret, imaginons ton max, là, c'est 40 kilos pendant 5 secondes. Et ben, en fait, au lieu de faire tes séries à 40 kilos, tu vas les faire à, par exemple, à 32,5 kilos, 35 OK. kilos, tu vois, tu enlèves un peu de poids. Et tu dis, OK, voilà, j'ai tenu mes 5 séries de 5 secondes à 32,5. C'était assez facile, j'avais un peu de réserve. Bah, c'est parfait. Et du coup, la semaine d'après, tu vas monter à, je sais pas, 5 séries de 5 secondes à 35 kilos, tu vois, tu rajoutes 2,5 kilos. Et OK. après, tu vois, si tu sens que tu es proche de ta limite, bah, au lieu de faire 5 séries de 5 à 40, parce que du coup, là, tu te rapproches de l'échec. Peut-être que tu vas faire que 3 séries de 5. Tu vois, tu vas faire 3 séries de 5 à 37,5. Et puis après, Hmm. tu vas faire des montées en gamme. Tu vas faire 35, 37 et demi, 40. Tu vois, donc une seule répétition à chaque fois. Donc en fait, voilà, il y a plein de stratégies, on va dire, pour faire de la surcharge progressive. Et après, bah ça, c'est juste de l'expérimentation. Et enfin, moi, tu vois, avec le coaching, c'est un truc que maintenant je fais d'instinct, où je vois les résultats de la personne et je sais quoi faire la semaine d'après pour que ce soit le Ouais. plus productif possible, tu vois. Et Tu vas après, tu vois, enfin, diminuer le repos, l'idée, augmenter la charge, les reps, c'est les ça. séries. C'est fou, il y a tellement plein de Mais après, tu données vois, qu'on peut jouer pour. après, pour la force max, j'aurais tendance à dire de pas diminuer le temps de repos. Tu vois, minimum 3 Mhm. minutes de repos, maximum 10 minutes. 10 minutes de repos, c'est beaucoup, tu vois, mais ça peut être utile dans certains cas. Mais du coup, la moyenne, souvent, c'est 5 minutes. Donc, entre 2 séries de max, 5 minutes de repos, ça suffit largement la plupart OK. du temps. Mais ouais, si vous descendez en dessous de 3 minutes, souvent, ça, c'est une erreur aussi, que font la plupart des gens, c'est quand ils entraînent leur force, ils prennent des temps de repos qui sont trop courts. Tu vois, ils vont faire les applications style Beastmaker ou quoi, tu sais, avec les Ouais. repeaters. Et en fait, les repeaters, c'est pas du tout de la force max. Et des fois, t'as que 2 minutes de repos entre 3 séries. Enfin bref, c'est limite, tu t'entraînes ton endurance, quoi, ou ta résistance. C'est vrai. Donc voilà, protocole très basique, les max hangs, la, 2 séances par semaine, 5 séries par séance. Donc sur la semaine, ça fait 10 séries, surcharge progressive. Voilà. Et après, OK. pour tous ceux qui veulent bah, plus de précision sur vraiment comment appliquer la surcharge progressive, etc. Bah en fait, là pour le coup, tu vois, à part dire venez en coaching avec moi, je peux pas faire une masterclass de 3 heures, tu vois. Non, non, c'est Mais ça, exact. mais après, voilà, tu vois, je dirais aux personnes qui sont vraiment curieuses et qui veulent vraiment creuser ce truc-là de surcharge progressive, de s'intéresser à ce qui se fait dans les sports comme l'haltérophilie, la force athlétique, la OK. musculation. En fait, c'est des principes que dans ces sports-là, ils ont très très bien compris et où dans la grimpe, c'est encore très peu exploité ce genre de principe parce que en fait, bah, c'est pas dans la mentalité des grimpeurs, enfin, dans la mentalité ancienne des grimpeurs de Ouais. vraiment s'entraîner de manière scientifique, etc. Et plus sur des méthodes empiriques. Mhm. Mais ça veut pas dire que ça marche pas, hein, ça veut juste dire que bah, en fait la surcharge progressive c'est scientifique et que si tu rajoutes 2,5 kilos
toutes les semaines pendant 10 semaines, bah à la fin t'as gagné en force, tu vois, c'est inévitable. Ouais. Et par contre, ce qui est inévitable aussi, c'est de se blesser si tu vas trop vite sur ta surcharge, si elle est pas progressive justement. Donc Mhm. faut vraiment faire attention. Faut pas lester du jour au lendemain à plus 30 kilos si vous avez jamais lesté. Voilà, faut y aller très progressivement. Tu vois, là, je prends mon exemple personnel. Là, je viens de finir un cycle que moi j'appelle de points faibles, Ouais. où en gros là, je commence à m'entraîner sur tout ce qui est un peu préhension en bidois, monodois, etc. Tu vois, parce que c'est des trucs où je suis très 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 mauvais. Mhm. Enfin, pour mon niveau max, on va dire. Ouais, exact. Et du coup, en fait, j'ai recommencé avec juste poids de corps. Tu vois, je faisais des séries de 5 secondes au poids du corps sur les bidois. Et il y en a, ils vont rigoler, tu vois, ils vont dire, bah attends, il grimpe V10, il fait pas une traction sur des bidois ou quoi. Bah ouais, mais tu vois, après, chaque personne est différente et j'ai vraiment recommencé au poids de corps. Et là, tu vois, OK. là, c'était ma deuxième semaine. Là, je fais une semaine un peu de décharge. Je vais refaire 2 ou 3 semaines après. Là, tu vois, je suis déjà monté à 7,5 kilos. Donc, en 2 semaines, j'ai déjà gagné 7,5 kilos sur le truc, alors que le premier Hmm. jour, je pouvais pas me suspendre à plus que poids de corps sans avoir mal, tu vois. Ouais. Donc tu vois, déjà, si en 2 semaines, tu gagnes 7,5 kilos Ouais. sur ce genre de préhension, bah, t'imagines qu'en 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu peux prendre, je sais pas, 20, 30, Ben 40 oui. kilos. Et après, bah, c'est comme ça que tu arrives à avoir des gars qui font des tractions one arm sur bidois. C'est juste de la Exact. surcharge progressive, en fait. Puis ce qu'on me disait aussi, c'est qu'au début, tu sais, je pense que quand on commence à s'entraîner sur peu importe c'est quoi qui est nouveau, en fait, que tu sais, nos fibres musculaires, en fait, on développe pas énormément de fibres musculaires, mais c'est plus notre système nerveux qui devient coordonné. Fait en gros, c'est C'est comme ça. si notre système y apprenait le mouvement, puis à force de devenir coordonné dans le mouvement, ben là, c'est comme si notre corps il devient plus efficient à faire le mouvement. Je sais pas si tu comprends un petit peu ce que je veux dire. Ouais, non, t'as raison, c'est ça, hein. C'est juste qu'en fait, bah, quand tu t'entraînes, du coup, t'entraînes aussi ton système nerveux à Mhm. recruter les unités motrices. Et bah, les unités motrices, c'est les fibres musculaires, hein, tout simplement. Ouais. C'est ce qui dit à la fibre de se contracter. Et du coup, bah, en fait, au fur et à mesure que tu répètes un mouvement, bah, en fait, ton cerveau, il va être capable d'envoyer beaucoup plus d'influx nerveux et donc dire à plus de fibres de se contracter. Et t'as pas forcément plus de muscles, t'as juste mieux C'est activé tes ça. muscles, tu vois. Et tu vois, par exemple, sur des tractions, c'est pas rare de voir des grimpeurs qui sont tout frêles, je sais pas, qui font 40, non, 40 kilos, l'abuse, 50 kilos, tu vois, Ouais. qui font des tractions à bras, comme si, enfin, en fait, ils sont super forts, tu vois, mais ils ont une masse musculaire qui est ridicule comparée à Ouais. des gens qui sont vraiment musclés, tu vois. Et tu te dis, bah ouais, mais attends, c'est un truc de fou. Et en fait, bah, c'est juste qu'ils ont tellement entraîné ce pattern-là et cette force-là que leurs muscles, ils sont habitués à recruter vraiment toutes les unités motrices qu'ils ont. Et donc, du coup, bah, ils développent beaucoup plus de force. Mais tu vois, c'est pas parce que leur biceps c'est 2 fois plus gros. C'est juste parce qu'ils recrutent 2 fois plus les fibres qu'un débutant qui a un biceps aussi, hein, mais qui juste Ouais. n'arrive pas à recruter toutes ces fibres. C'est ça, son Et ça, cerveau ça il est vient par comme la pas répétition. habitué. C'est ça, d'envoyer des C'est fibres ça. nerveuses. C'est comme un signal entre le cerveau puis les doigts ou le corps en général. C'est ça. Et tu vois, ça vient par la répétition. Et c'est pour ça, en fait, qu'on Mhm. s'entraîne sous forme de séries, de répétitions, etc. Parce que, en fait, si tu réfléchis 2 secondes, tu te dis, bah, ok, bah, si pour stimuler la force max, faut juste faire un seul effort maximal. Bah, du coup, tu aurais juste à faire une seule série de une seule répétition à l'échec et tu progresserais en force. Et pourtant, c'est Mhm. pas le cas. Tu vois, tu peux pas faire une seule série de une rep. Enfin, même quand tu fais des rappels de force, tu vas faire ta montée en gamme Ouais. progressivement et tout, tu vois. Et puis, tu fais jamais juste une seule série de une rep, tu vois. Enfin, tu peux pas progresser avec ça, tu vois. Par contre, Exact. faire 5 séries de 5 secondes, etc. En fait, là, tu progresses parce que justement, t'entraînes ton corps à recruter plus d'unités motrices, etc. Donc vraiment, c'est de l'entraînement nerveux, en fait. La force, c'est du Mhm. système nerveux. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne sous forme de séries, de reps, etc. Parce qu'en fait, c'est la répétition qui vient créer ces connexions nerveuses et qui vous permet en fait de recruter plus de force. Donc vraiment, il y a plein de manières d'augmenter sa force. T'as l'hypertrophie, le nerveux, les ligaments, les tendons, etc. Mais le système nerveux, on va dire, enfin, je peux pas te donner de pourcentage, mais c'est au moins les deux C'est une tiers bonne de partie, ta là, force c'est max, ça. c'est le système nerveux. Ouais, c'est OK. ça. OK. Crime très Et hot. dernier truc aussi que j'avais noté, Ouais. c'est bah là du coup j'ai parlé d'endurance donc avec le 5-5 et de force max avec les max hangs tout Mhm. simplement juste 5 secondes de suspension sur charge progressive. T'as le power endurance aussi, la Ouais. résistance. Du coup bah en fait c'est la même chose que le 5-5 sauf que tu vas changer le ratio d'effort et ça va être du 7-3 en fait. C'est ça. Pourquoi 7-3? Parce que c'est dans quasiment tous les protocoles scientifiques ils ont pris ce 7-3 et ils se sont basés en fait sur l'analyse vidéo sur le temps moyen que les grimpeurs saisissait une prise sur de l'escalade de difficulté. Donc OK. en fait, tu vois, si un grimpeur il grimpe normalement une voie,
bah souvent chaque prise tu vas la tenir à peu près 7 secondes Ah avant ouais, de je savais passer pas sur ça. l'autre prise, Ok. etc. Tu vois, bon, c'est comme ça qu'ils ont fait les ratios en fait justement. Après, je sais plus exactement dans quelle étude et tout, Ouais. mais ils se sont basés là-dessus en fait sur de l'analyse vidéo et de se dire ok d'accord, le grimpeur moyen à la vitesse à laquelle il grimpe, il tient à peu près chaque prise 7 secondes avec 3 secondes de repos. Les 3 secondes de Fait repos que en fait let's ça go, on équivaut le au fait. moment où tu as la main dans. C'est ça. Et du coup, bah, on simule ça sur la poutre, 7 secondes d'effort, 7 secondes de repos, enfin 7 secondes d'effort, 3 secondes de repos. Et là, tu vois, le gold standard à atteindre, c'est 24 répétitions. Si Ok. tu tiens 24 répétitions, c'est déjà très très bien. Bah, en fait, pourquoi 24? Parce que le test de Lattice sur la force critique, il s'arrête à 24 répétitions. Donc si Ok. tu es capable de tenir 24 reps et que t'es pas encore fatigué à 24 reps, t'augmentes la charge, donc tu te laisses pour Ok. être à l'échec avant 24 reps. Ok. Et donc, bah, ça dure 3 fois 6, 18, 6 fois 4, ça dure 4 minutes? Ouais, 6 fois 4, 24. À Ouais, peu c'est ça. près, ouais. Moi, je J'arrive pense que encore ça me à donnait. calculer. Moi, je pense que je me rendais à 2 minutes 30 en sommet. Il me semble que dans la dernière fois que j'avais fait les tests, là, C'est je pense que ça me déjà donnait pas 2 mal, minutes hein. 30. Mais moi, tu sais, moi, c'est une de mes faiblesses, là, mettons, l'endurance puis le power endurance. Là, c'est vraiment comme mes deux buckets qu'il faut que je feel le plus possible, là. Mm. Mais j'ai vu Et une tu bonne vois, après, amélioration depuis, là. Ouais. ouais. Et après, il y a ce truc-là aussi où la respiration, la crispation, le stress, ça joue énormément. Parce que tu vois, Mhm. moi, là, bah, j'ai refait mes tests récemment. Bah, Ouais. j'ai justement fait les 24 reps au poids de corps. Donc, c'est Mhm. plutôt une bonne perf. Mais par contre, tu vois, sur de la voie en difficulté, surtout en falaise, en fait, Mhm. j'ai tellement peur mentalement, je suis tellement crispé, que j'arrive pas à respirer. Du coup, je vais Ouais. cramer beaucoup plus vite, tu vois. Donc, j'arrive pas à exploiter ce potentiel-là parce que j'ai d'autres barrières qui m'empêchent de les exploiter. Ouais. Mais après, tu vois, bah, le jour où j'arrive à débloquer ça, bah, je sais que comme tu dis, mon bucket de power endurance, il est pas mal. Et, Ouais. euh, et c'est ça qui est bien aussi, tu vois, quand tu as de la marge physique, c'est que quand tu arrives à faire tomber un peu ces barrières mentales, techniques, etc., qui sont assez faciles à faire tomber, hein, parce Mhm. que peut-être en 3 séances en extérieur, tu arrives à faire tomber cette peur de la chute. Dans un projet en particulier, tu as peut-être pas la peur de la chute en général, Ouais. mais tu vois, tu prends 2, 3 vols dans la voie que tu travailles, tu te dis, ok, bah ça c'est la pire chute que je peux faire, je viens de la faire, bah ça va, ça s'est pas mal passé. Ouais. Bah tu vois, peut-être que ça va me débloquer mentalement et je vais forcer à 100% dans tous les moves. Et la rési, je l'ai déjà. Et il manque juste le fait d'aller faire les mouvements, d'aller débloquer ce truc. Et après, par contre, là où ça suffira pas, c'est bah, si les 24 reps que j'ai là au poids de corps, ça suffit pas pour la voie, ça veut dire qu'il faut que j'arrive à les faire lester. 24 reps à 5 kilos, 24 reps à 10 kilos, etc. Enfin, Mhm. je serais choqué un peu de voir les métriques de certains grimpeurs en endurance. Enfin, c'est, je sais plus c'est quoi les stats, mais je crois que c'était Stefano ou Will Bozy, ils avaient genre Ah, ouais. 70% de poids de corps à un bras en C'est force critique. Enfin, choquant, là. c'est C'est aberrant. choquant. C'est aberrant. Ah non, mais c'est aberrant. T'imagines, ça fait genre 140%, ça veut dire si tu pèses 70 kilos, ça fait pour 1,4. Ça voudrait dire que tu arrives à te lester à, non, c'est moins 70. Tu arrives à te lester à 28 kilos, tu pèses 70 kilos, tu te lestes à 28 kilos et tu arrives à faire le test de 7,3 fois 24 facilement. Enfin, c'est aberrant, on se rend pas Aberrant. compte en fait. C'est Ouais, aberrant. c'est aberrant. J'aime ça, j'aime ça. Ah ouais, non, non, mais en fait, tu vois, c'est le genre de truc où aussi, souvent, des fois, je me balade sur Instagram, de moins en moins, tu vois, mais je vois des commentaires du style, je sais pas, t'as Seb Boin, tu vois, je sais pas, tu vois qui c'est un Ouais. falaisiste français qui est dans l'élite mondiale. Mhm. Je pense qu'il est facile dans le top 5 all-time des falaisistes en termes de Mhm. performance. Et, euh, et j'ai bugué. Oui, en fait, il y avait un mec sous sa publication qui avait commenté, ouais, mais Seb Boin, il s'est jamais entraîné ou je sais pas quoi. Et je dis, mais mec, mais tu te rends pas compte, en fait, de l'entraînement déjà qui s'inflige, que ce soit juste en termes de volume de grimpe Ah ouais. et les circuits sur spray wall et tout. Enfin, tu vois, je le connais pas personnellement, Seb Boin. D'ailleurs, je kifferais faire un podcast avec lui un jour, Ben oui. si jamais Seb Boin, il est chaud pour faire un podcast. Moi, je suis bouillant. Mais ouais, pourquoi pas lui demander, parce qu'en plus, il habite pas loin de Montpellier. Let's Mais tu go. vois, en fait, il y a des gens qui vont commenter sous les publications, ouais, mais c'est bon, il s'entraîne pas, ou je sais pas quoi. Mais déjà, au pire, s'il s'entraîne pas et qu'il arrive à ces niveaux de performance-là, ça voudrait dire, en fait, que juste il a trouvé la méthode qui lui convient, tu vois. Et il y a Mhm. tellement toutes les méthodes qui peuvent marcher que c'est pas parce que c'est bon, il s'entraîne pas que ça veut pas dire qu'il s'entraîne pas d'une certaine manière, tu vois. Enfin, c'est pas, Ouais. il se réveille de son lit et il fait 9C, tu vois. Enfin, c'est pas du tout Mhm. ça. Donc, en fait, les gens, ils assimilent s'entraîner avec le fait de faire des tractions, faire des suspensions, etc. Mais Ouais. en fait, juste faire 4 fois d'affilée un bloc, ça, c'est de l'entraînement, tu vois. Mais Ben t'as oui. grimpé. Ben oui, Donc, c'est clair. en fait, c'est juste, faut différencier l'entraînement, la performance et tout. Et en fait, avec ce truc des réseaux sociaux, aussi, bah, les anciens grimpeurs qui vont te dire, ouais, faut juste grimper pour progresser, nanani, nanana. Bah oui, mais en fait, ils ont pas tort parce que juste en grimpant, tu peux progresser énormément. Et après, bah, c'est toujours pareil. Est-ce que Il c'est le faut que tu moyen le le plus fasses de rapide et le façon plus efficient de le structurée faire? aussi. Ouais.
C'est ça, et puis t'as beaucoup de chances de te blesser sur la route. Ça peut être hyper démotivant aussi des fois si tu passes 6 semaines à stagner dans un projet ou un truc et que tu te dis bah enfin, est-ce que je continue? Peut-être que la semaine prochaine il va rien se passer. Peut-être que je vais me blesser même la semaine d'après. Mhm. Enfin, tu sais, tu commences à douter. Enfin voilà, il y a tous ces trucs là. Donc vraiment il y a toutes les méthodes qui marchent pour progresser en escalade. C'est ça qui est bien en fait avec ce sport, c'est que peu importe ce que tu fais, si tu le fais de manière intelligente, structurée, progressive, bah ça marche en fait. Il y a pas 10 000, Mhm. enfin justement il y a 10 000 recettes qui peuvent marcher. Mais par contre il y a une recette qui marche tout le temps et qui est où t'es sûr que ça marche, c'est de la surcharge progressive. Et Ouais, juste peu importe la métrique, le volume de grimpe, l'intensité de la grimpe, les cotations que tu vas grimper, enfin voilà, surcharge progressive. j'aime ça. Crime, ça a passé Et vite. ah ouais, On attends du t'avais coup quelque chose, ouais, t'avais une dernière chose à rajouter? bah, en fait, je me suis perdu sur le 7-3 parce que je l'ai noté dans les notes, mais là, du coup, j'ai parlé juste du test. Ouais. C'est juste le fait de faire les 24 reps. Mais en fait, tu peux le faire, du coup, bah, c'est comme le 5-5 sous forme de série, bah, 2 à 3 séries, avec 8 minutes de repos. Pourquoi les 8 minutes? Parce que dans l'étude sur le F80, il prenait 8 minutes de repos. Et Mhm. en vrai, même d'expérience, c'est un temps qui est plutôt pas mal parce que plus que 10 minutes, souvent, ça va être trop long. Et 5 minutes, c'est trop court. Donc 8 minutes, tu coupes un peu la poire en deux, comme on dit, OK. et ça suffit. Donc, tu vois, par exemple, tu gardes un petit peu de réserve, comme pour la force max. Imaginons que ton maximum, c'est 2 minutes 30 comme tu disais. Bah, tu vas faire 2 minutes, 3 fois avec 8 minutes de repos. Et voilà, OK. t'as ta séance de power endurance et t'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de plus. Et si tu tiens facilement les 2 minutes avec 8 minutes de récup, bah, soit t'augmentes les reps, tu passes à 2 minutes 10, 2 minutes 20, etc. Et quand tu arrives proche de ta limite, bah, tu redescends, je sais pas, peut-être à 1 minute, mais tu vas te lester. Tu vas faire 1 minute, OK. lester 10 kilos, lester 15 kilos, etc. Tu vois, et tu progresses comme ça. Et, euh, et après, il faut juste faire attention à varier les préhensions. Tu vois, c'est ce que je dis toujours. Enfin, tous les exos, là, tu les fais en semi-arqué. Ouais. Mais après, tu vois, si tu sens que 3 cycles d'affilée, t'as toujours fait ça en semi-arqué et tout, bah, éventuellement, tu peux le faire en tendu. Voir ce que ça donne, tu vois, en tendu, parce que bah, ça se trouve, si t'as une énorme endurance en semi-arqué, mais pas en tendu, peut-être que t'as un gros axe à gagner en améliorant Ouais. ton tendu aussi, tu vois. Donc, il y a tout ça aussi à explorer. C'est pour ça aussi que bah, le coaching, c'est hyper important parce que, bah, en fait, pour t'évaluer au global, pour savoir un peu c'est quoi tes forces, tes faiblesses et tout, si t'as pas un plan structuré pour t'évaluer, c'est super dur. Et bah, du coup, pour tous celles et ceux qui veulent structurer ça, vous m'envoyez test sur Instagram, je vous envoie la batterie de test. Et comme ça, vous pouvez vous tester objectivement. Et après, si jamais vous m'envoyez les résultats, je vous dirai, bah voilà, selon moi, tu as un point fort ou tu as un point faible à tel endroit. Et ça peut être hyper intéressant à voir. J'adore ça. J'adore ça. Et dernier truc aussi, encore des nuggets, là, on Ah, se moi, parlait une écoute, fois, c'est plus des on sort nuggets, c'est un, le c'est un bucket bucket. à nuggets. C'est ça. Et du coup, le dernier truc, bah, c'est ce que je disais aussi en intro, c'est l'endurance de force. Et là, du coup, moi, le test que j'utilise, c'est 3 secondes d'effort, 3 secondes de repos, et tu vas te lester à 90% de ton max, donc ton max sur 5 secondes, mais tu vas prendre ton poids de corps dans le max. C'est-à-dire que si ton poids de corps c'est 70 kilos et que ton lest c'est 40 kilos, bah, tu fais 70 plus 40. 70 plus 40, ça fait 110. Tu fais ça fois 0,9, donc 90%. Ça fait 99, Mhm. moins le poids de corps, donc moins 70. Donc tu te laisses à 29 kilos. Tu vois, si ton max est à 40 kilos, tu te laisses à 29 kilos et tu OK. fais 3 secondes de suspension, 3 secondes de récup à l'infini, jusqu'à ce que tu sois KO. Et ça, bah voilà, c'est un protocole d'endurance de force très classique et qui marche aussi super bien. OK. Donc voilà. Après, il y a plus qu'à utiliser bah, la surcharge progressive, bien structurée, bien cyclée, endurance, force, résistance, puissance. Enfin voilà, tu cycles l'entraînement de manière logique. Et Mhm. bah, après, c'est ce que je dis dans tous les podcasts. Hein, c'est d'abord l'endurance pour avoir une bonne base, après la force, après la puissance ou l'explosivité, OK. éventuellement bah, l'endurance de puissance ou l'endurance de force ou le power endurance comme on dit. Et après, bah, tu reviens sur l'endurance, la force, etc. Et tu peux cycler ça en fait un peu à l'infini. Et tant que tu appliques la surcharge progressive, tu vas progresser. Et moi, j'ai jamais eu de plateau depuis que j'utilise ça. Depuis que Enfin, t'appliques quand je ça, dis ben de oui. plateau, c'est de plateau de développement physique. Tu vois, après, c'est clair que je vais pas gagner une cotation Ouais. toutes les 3 semaines, tu vois. Mais, mais en termes de physique, tu vois, d'année en année, bah, je continue de progresser alors que bah, les métriques sont quand même élevées, tu vois. Enfin, même sur les tractions, les trucs comme ça, Mhm. en termes de nombre de répétitions, nombre d'endurance, machin et tout. Enfin, ça fait des hauts, ça fait des bas, mais au global, bah, le niveau il augmente. Donc du coup, bah, c'est hyper satisfaisant parce que tu vois que ça marche et que, comme tu dis, la force max, elle se conserve très très bien dans le sens où peut-être que j'ai perdu en endurance de force, mais bah, je suis toujours capable de faire la suspension de 5 secondes et donc du coup après Ouais. c'est très facile de réentraîner ça. J'adore ça. J'adore ça. Est-ce que t'as un autre nugget? Ou on avait? Euh,
Non, là, moi, j'ai fini avec Ok. les notes. Mais après, ouais, du coup, bah, je te laisse un peu finir, J'adore ça. me dire Non, ce que ben t'en écoute, penses ben en aussi. fait, je voulais juste savoir, en fait, avant qu'on finisse, parce que là, tu sais, on parle beaucoup de coaching depuis tantôt, mais est-ce que présentement, tu prends des nouveaux clients? Je sais que cet épisode-là va sortir peut-être au mois de décembre, à peu près, là. Décembre, peut-être début janvier, là, dépendamment un petit peu du roulement puis tout ça. Mais est-ce que au mois de décembre, janvier, tu penses que tu prendrais des nouveaux clients ou présentement, t'es full loadé? En fait, j'ai toujours de la place en soi, parce que tu vois, il me reste toujours une ou deux places. Il y a des personnes qui OK. partent en vacances, ceci, Ouais. cela, tu vois. Donc, en soi, j'ai toujours de la place. Bon, après, tu vois, je peux pas prendre 20 personnes d'un coup, ça c'est clair. Mais, Ouais. tu vois, si quelqu'un est vraiment motivé, voilà, il écoute le podcast, qu'il dit, voilà, ça c'est ce qu'il me faut, structurer mon entraînement, etc. En soi, j'ai toujours de la place. Et comme je le disais aussi dans le podcast précédent, je propose toujours ce service bah, d'appel gratuit, où le premier Mhm. appel est gratuit. Donc, bah, éventuellement, voilà, vous m'envoyez les tests sur Instagram, vous faites les tests. Vous m'envoyez vos résultats, bah, on se réserve un appel gratuit. Je vous fais un peu le débrief des tests et après voilà, vous dites ok bah là c'est hyper structuré. Enfin en fait ça va vous donner aussi bah, des clés si vous après vous voulez vous entraîner. Mhm. Et je pense bientôt dans un futur proche, j'ai pas trop envie de dire de date, mais je pense d'ici moins de 6 mois c'est sûr. Donc je sais pas quand est-ce que sortira le podcast, mais je pense Ouais. on va dire aller au plus tard aller au plus tard on va dire septembre 2025. Ouais. Au plus tard, normalement, j'aurais sorti l'équivalent un peu d'un programme PDF de OK. 12 semaines où en fait, vous pouvez du coup bah, payer beaucoup moins cher qu'un accompagnement en coaching parce que ce sera en autonomie et où il y Nice. aura tout le plan, le blueprint comme on dit pour bah, se tester, faire un ou deux cycles d'entraînement structurés, refaire les tests, voir si ça a augmenté avec on va dire un service client derrière au cas où vous êtes Ouais. vraiment perdu dans l'exécution. Mais voilà, en gros, un protocole en autonomie, bah, du coup, beaucoup moins cher que Hmm. d'accompagnement en coaching. Ouais. Donc, ouais, je travaille là-dessus et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, soit qui n'ont pas les moyens de payer un coach vraiment cher, Ouais. soit qui veulent juste s'entraîner, voilà, et qui cherchent les ressources, etc. Voilà, je pense que ce sera le produit parfait parce que ce sera pas si cher que ça. Mais voilà, après, c'est toujours pareil, ça reste un investissement. Mais après, ouais, c'est clair que ça pourra aider beaucoup plus de monde possible. J'adore ça. Ben écoute, merci pour elle, Léo. C'était encore une fois, là, tu sais, ça a duré 1h20, mais ça a été dense. Dense en contenu, dense en. Je suis sûr qu'il y a tellement du monde qui vont pouvoir, qui vont être vraiment excités dans le fond d'apprendre par rapport à tout ça. Puis, s'ils veulent te rejoindre sur Instagram, c'est Léo Pazek, Léo barre en Léopazek, c'est bas. ça. Ouais, c'est ça, ok. Pazek, P-A-S-E-K. Yeah, puis aussi, si vous l'avez pas encore écouté, mesdames, messieurs, allez voir son podcast, Vertical Podcast. Je sais que c'est encore plus axé entraînement que la Voix des grimpeurs podcast. Nous, je sais qu'on fait beaucoup de podcasts d'entraînement, d'interviews et tout ça, mais je sais que Vertical Podcast, vous autres, vous vous spécialisez encore plus en Ouais, entraînement c'est d'escalade. C'est quasiment que 100% l'entraînement, ouais, que c'est ça. ça. Fait que si vous voulez encore plus manger de l'escalade francophone, ben, je pense que le Vertical Podcast, c'est vraiment un super beau podcast à aller voir. Si vous l'avez pas encore fait, je l'ai pas dit au début de l'épisode, mais ce que j'ai dit tout le temps, c'est que si vous retenez de la valeur, ben, la meilleure façon de nous redonner de la valeur, c'est de nous mettre un review ou un 5 étoiles sur les balados diffusion. Donc, si sur Apple Podcast, faites pause, descendez jusqu'en bas, parce que je sais que des fois sur Apple Podcast, c'est plus compliqué de le faire, le 5 étoiles. Puis allez mettre un commentaire drôle, là. Allez mettre de quoi de le fun puis d'amusant. Ça va nous aider énormément à progresser à travers tout ça. Sur Spotify, c'est pas compliqué. On fait pause, c'est en haut. Puis sur YouTube, un petit commentaire, un 5 étoiles. Allez vous abonner à la page. Puis écoute, ben, je suis sûr qu'on va refaire d'autres podcasts ensemble, Léo, parce que pour vrai, C'est sûr. on a du fun. Puis en tout cas, j'espère te revoir bientôt. Merci. Puis Ah écoute, bah ouais, moi en soi je suis disponible et puis ça fait toujours plaisir de tourner des podcasts comme ça parce que comme tu dis, ça donne valeur et ouais. c'est des choses où en fait souvent soit on les dit pas, enfin ou sur les réseaux on voit pas ça, on est un peu perdu dans la masse d'informations, voilà, on sait pas trop quoi mettre en place et tout et très vite on peut se perdre et justement moi je suis là un peu pour restructurer un peu tout ça et se dire Mhm. que bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toutes les méthodes qui peuvent marcher. Mais à partir du moment où vous choisissez une méthode, que vous l'appliquez de manière stricte et tout, et en fait moi c'est ce que je fais dans les coachings, dans le sens où bah, j'ai un peu développé ma méthode. Ouais. Je sais que ça marche pour quasiment tout le monde. Il faut juste bah, voilà l'adapter aux personnes en fonction des besoins, des objectifs et tout. Mais en soi la structure elle est là et ça marche. Tu vois. Enfin j'ai que des bons résultats et moi ça me passionne trop de travailler là-dedans. Donc c'est enfin tu vois ça le rend aussi à la communauté et, Mhm. et c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir ce truc là où
tu t'impliques justement dans le développement de l'escalade, peu importe la manière, tu vois, que ce soit pour ceux qui vont équiper des voies, pour ceux qui découvrent des nouveaux secteurs de bloc, pour ceux qui Mhm. coachent dans la performance, dans le mental, enfin les kinés, les ostéos, tout ça. Enfin, en fait, chacun rajoute sa petite brique un peu, tu vois. Ouais. Et au final, tout le monde devient meilleur à la fin, et ça, c'est top, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je fais ça, les podcasts. C'est hyper accessible. Enfin, c'est vraiment le meilleur truc que je puisse faire à mon échelle. Let's go! Fait que bonne journée à toi en France. Puis Ouais, merci, puis on se reparle bientôt. ouais, carrément. Ciao, ciao. Allez, ciao!